Intéressons-nous aujourd'hui à ce qu'on mange et en particulier peut-être les plus jeunes et surtout dans un environnement citadin. Cet article de 24 matins nous parle de l'essor de ce qu'on appelle les marécages alimentaires. Une drôle de formule qui nous parle de la nourriture de rue, street food comme on dit. Donc les choses qu'on trouve, qu'on peut acheter sur des petits stands, des petites échoppes dans la rue, des choses à emporter qu'on peut manger rapidement et pour pas cher. Le problème, c'est la qualité de cette alimentation. On nous dit dans les rues animées d'Évry-Courcouronnes, difficile d'échapper à l'appel des enseignes lumineuses, promettant des portions généreuses à petit prix. Le décor semble planté, la ville étudiante de l'Essonne fait figure d'exemple frappant de ce que les spécialistes nomment un marécage alimentaire. Ici, près de 75% de l'offre se compose de fast-food, kebab ou encore des snacks spécialisés dans le poulet frit et les tacos. Difficile pour les jeunes de dénicher une alternative qui soit vraiment équilibrée. Alors, on nous dit que les commerçants essayent timidement de proposer une alimentation plus saine que ces choses-là, par exemple sous forme de box de salade ou de plats allégés, mais apparemment ça ne séduit pas. On cite un client ici qui dit « Chef, fais-nous un kebab, mais pas avec de la laitue ». Lance souvent donc des clients désabusés. Alors les raisons évoquées sont multiples, soit les tarifs sont jugés trop élevés pour ce qui est présenté comme de la nourriture saine et équilibrée. Peut-être également, nous dit-on, de la méfiance envers certains plats, certains produits qui sont proposés, ou un sentiment d'exclusion lorsqu'on cherche une offre halal. Alors comme le souligne un chercheur en géographie à l'INRAE, même si l'offre saine existe parfois dans des supermarchés, elle reste parfois hors d'atteinte de certains, que ce soit en raison du prix ou peut-être du manque d'informations, certaines personnes ayant leurs habitudes d'aller chercher quelque chose vite fait dans la rue et ne vont pas aller, j'allais dire, en exploration dans les périphéries de villes, dans les centres commerciaux, pour essayer d'y dénicher quelque chose de plus, peut-être de plus sain. Alors on nous dit que les étudiants jonglent avec le rapport qualité-prix entre deux bouchées dans leur wrap trop gras. La bande d'amis se livre à une confession désabusée. C'est peut-être pas sain, mais c'est rentable. Et puis au moins on tient jusqu'au soir sans avoir faim, en mangeant des choses où il y a beaucoup de féculents et beaucoup de gras. Pour beaucoup donc, cette abondance hypercalorique répond aussi à des impératifs économiques. 2 points, il faut tenir sur la journée et économiser sur le repas du soir. D'ailleurs, certains affirment presque défendre une alimentation altruiste privilégiant leur famille dans le budget quotidien, c'est-à-dire on met moins dans la qualité de l'alimentation pour pouvoir gagner un petit peu d'argent là-dessus pour autre chose, pour faire autre chose avec leur famille. Alors voilà donc le problème posé, le problème de la qualité de l'alimentation qui semble-t-il se dégrade surtout dans les zones urbaines pour les gens qui ont de petits budgets avec ce qu'on appelle les marécages alimentaires. Alors comment est-ce que tout ça peut évoluer? Qu'est-ce que les cartes peuvent nous en suggérer? J'interroge mon tarot baroque. Qu'est-ce que ces cartes peuvent suggérer par rapport au marécage alimentaire? Du côté du passé, on a l'étoile. C'est vrai qu'en France, on a toujours défendu la gastronomie, la qualité de l'alimentation. C'est un des points forts, on pourrait dire, de notre pays, ou en tout cas un des sujets de prédilection de notre pays. Alors il n'y a pas que en France, il y a d'autres pays également qui sont assez en pointe dans le domaine.
Et donc, pendant de nombreuses années, on a pensé que la France garderait de bonnes habitudes alimentaires, un goût peut-être plus raffiné que dans certains pays, où on accorde moins d'attention, moins d'intérêt à la qualité de ce qu'on mange. Notez que cette carte est du côté du passé. Ça pourrait vouloir nous dire que ça a bien été le cas pendant quelques temps, quelques années, quelques décennies ou plus, mais que maintenant, ça ne serait plus le cas. Avec les nouvelles générations, peut-être que d'autres habitudes alimentaires ou d'autres mentalités ont pris le pas. On voit quoi avec le chariot? Eh bien, la vitesse avec laquelle ce genre de malbouffe, on pourrait dire. Alors c'est ce que dit l'article. Après, c'est déjà un jugement de parler de malbouffe. Chacun mange ce qu'il veut, même si d'un point de vue nutritionnel, c'est pas forcément conseillé. Ma foi, on est libre de faire ce qu'on veut. En tout cas, avec le chariot, ça va vite. On voit quelque chose qui progresse vite. Alors ça pourrait nous parler également de la vitesse avec laquelle on souhaite se restaurer. Autrefois, on prenait le temps peut-être un peu plus de manger lorsque le rythme de vie était moins trépidant que maintenant. Mais maintenant, dans beaucoup de cas, pour des personnes qui travaillent, eh bien, on a assez peu de temps pour déjeuner, par exemple. Donc, il faut que ça soit vite fait. On n'a pas le temps d'attendre une demi-heure. Il faut que ça soit acheté très vite sur le pouce. Et puis, on commence à manger dès qu'on a payé et en repartant. C'est ce que pourrait nous dire cette carte du chariot. Du côté de l'avenir avec le pape, moi j'y verrais au moins deux choses. D'abord, une certaine philosophie par rapport à la qualité de l'alimentation. Alors c'est, comme je le disais, un des points forts de la France qui tient quand même à la qualité de son alimentation, même si les modes de vie changent, si les façons de s'alimenter changent, si les modes changent également. Malgré tout, on essaye contre vents et marées de promouvoir une alimentation saine et équilibrée. Alors ça, c'est la première chose que je verrai avec cette carte du pape, c'est-à-dire un certain dogme, si vous voulez, là-dessus, un ensemble de valeurs, en tout cas alimentaires. L'autre chose que je verrai avec cette carte du pape, c'est bien une question de religion, puisqu'on nous parlait dans l'article du fait que dans les grandes zones urbaines, il y a beaucoup de populations musulmanes, par exemple, qui sont attachées à de la nourriture halal et qui vont se méfier de tout ce qui pourrait éventuellement ne pas l'être et qui vont préférer éviter ce genre de nourriture. Alors il se pourrait que ça soit un point important à l'avenir. En carte défavorable, le diable qui nous parle bien d'un problème matériel. Alors effectivement, pour manger des plats équilibrés, avec en plus des choses bio par exemple, eh bien ça coûte plus cher. Et pour certains ne veulent pas consacrer de budget important à leur alimentation. D'abord parce qu'ils n'ont pas un budget important tout court dans l'ensemble, donc ils ne peuvent pas se permettre de mettre des 1000 et des 100. Ils ne peuvent pas se permettre non plus, lorsqu'ils ont très peu de temps pour déjeuner, de prendre le temps de préparer de bons petits plats, de mettre une heure à préparer ça. Ils peuvent pas, ils n'ont pas le temps. Donc il faut que ça soit acheté très vite sur le pouce et consommé tout de suite. Donc tout ça pointe des contraintes matérielles qui iraient dans le sens de ces marécages alimentaires. En carte favorable, la roue de fortune qui nous parle d'un changement ou d'une évolution, mais cette fois-ci favorable. Peut-être que le fait de soulever ce sujet, cette préoccupation de la malbouffe, d'en parler, alors c'est pas le seul article que j'ai vu sur le sujet, il y a d'autres articles en lien avec ce sujet de la malbouffe, et bien peut-être que à force de rabâcher, peut-être que des mesures vont être prises, peut-être que les contrôles vont être plus stricts, peut-être que dans la tête des gens, les gens vont se dire oui, il faut que je mange sur le pouce, j'ai pas le temps, mais c'est quand même important que j'essaye de pas trop manger n'importe quoi non plus, pas que des féculents et du gras, parce que un de ces jours, ça va me jouer des tours.
Et c'est pas le jour où on a un problème de santé qu'il faut commencer à s'en inquiéter, c'est un peu tard à ce moment-là. Donc avec cette roue de fortune, on pourrait voir peut-être un commencement, un début d'évolution des mentalités. Alors concernant l'avenir, pourtant avec le pendu, on pourrait nous dire que, en tout cas, pendant un moment, les choses ne vont pas vraiment changer. En tout cas, c'est pas demain la veille. Le pendu ne peut pas faire grand-chose. Il peut observer les événements, mais il n'a pas prise dessus. Ah, eh bien, on a ensuite cette carte sans nom qui nous parle de l'arrêt de quelque chose, de la fin définitive de quelque chose. Alors, il se pourrait peut-être qu'à l'avenir, il y ait certaines normes sur la qualité des produits proposés qui pourraient faire que certaines échoppes qui vendent actuellement, certains magasins, certains stands de rue qui vendent des choses actuellement, eh bien, ne puissent pas vendre n'importe quoi à l'avenir, en particulier lorsque l'alimentation proposée est trop déséquilibrée. Ça pourrait être ça, par exemple. Une dernière carte. L'empereur, bon, ça pourrait être des décisions venues d'en haut. Alors l'empereur, symboliquement, c'est des gens de pouvoir. Peut-être dans notre gouvernement, des gens vont prendre le problème à bras-le-corps et vouloir faire quelque chose. Ça pourrait être ça. Ok. Concernant les marécages alimentaires, donc des zones, principalement dans des zones urbaines, des espaces, des secteurs où on propose de la nourriture de rue, street food comme on dit, mais de très mauvaise qualité nutritionnelle, basée principalement sur des féculents et du gras, ce qui pose un problème quand même de santé publique. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire? J'interroge mon oracle. Que suggèrent ces cartes au sujet des marécages alimentaires? Du côté du passé, on voit cette carte du coma ou du sommeil. Le sommeil, c'est quand on ne réagit pas. Même chose avec le coma, c'est-à-dire qu'on laisse des tas de commerces proposer ce genre de nourriture jusqu'au jour où on se dit « Oh là là, mais les jeunes maintenant, ils mangent n'importe quoi, ils mangent de la nourriture très déséquilibrée, des trucs comme ça qui sont mauvais pour la santé lorsque c'est consommé sur une base régulière. » Bah oui, mais sauf que si on n'a pas réagi à temps, eh bien, on finit par réagir seulement quand le problème se pose. Et le problème, lorsqu'il se pose, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, par contre, on réagit de façon assez vive, apparemment, avec la police ou l'armée. Alors ça peut nous parler également de faire la police dans tous ces stands de rue dont certains, parfois, font lever un sourcil quant aux conditions d'hygiène, par exemple. Alors on sait que pour proposer de la nourriture de bonne qualité nutritionnelle et dans des conditions optimales, eh ben, il y a tout un tas de normes à respecter et que ça coûte de l'argent, forcément. D'abord, la qualité des produits bio, ça coûte plus cher. Pour les préparer également, pour que ça soit toujours des produits frais, ça suppose qu'il y a quand même un pourcentage de perte. Et puis, ça suppose aussi des produits qui vont coûter sans doute beaucoup plus cher que des choses qu'on peut stocker, comme de la farine, comme autre chose, des pâtes ou que sais-je encore. Des choses comme ça qui coûtent moins cher, mais qui, d'un point de vue nutritionnel, sont forcément pas si intéressants. Alors peut-être que cette carte donc nous parle de faire la police parmi ces petites échoppes. C'est peut-être par là qu'on va commencer, peut-être par contrôler les conditions d'hygiène, peut-être par contrôler le fait que, je sais pas, pour la friture, l'huile utilisée, ça soit pas une huile qui est déjà servie 200 fois. Bon, j'exagère, mais vous voyez l'idée.
hein. Donc commencez déjà par contrôler tous ces trucs-là. Et puis tout ce qui est douteux, tout ce qui ne respecte pas les normes, les conditions d'hygiène, eh bien hop, on ferme. Du côté de l'avenir, avec cette carte des échanges et de la communication, il se pourrait qu'on communique beaucoup plus à ce sujet, au sujet des marécages alimentaires, et puis des dangers de s'alimenter n'importe comment en permanence. Alors, évidemment, chacun reste libre de s'alimenter comme il le veut, voire même de mettre sa vie en danger si ça lui chante. Ma foi, on est dans un pays libre, mais il faut savoir, bien sûr, que si on mange toujours seulement de la friture et des féculents, eh bien, au bout d'un certain temps, forcément, ça pose problème. Ça pose un problème pour la santé. On prend des risques avec sa santé. C'est peut-être là-dessus qu'on va communiquer à l'avenir. En carte défavorable, la nuit et les ténèbres. Ça pourrait nous parler de quelque chose qui passe inaperçu, quelque chose qui reste dans l'ombre. On parle dans les médias des grands sujets comme le détroit d'Ormuz, comme Papy-Ronchon de l'autre côté de l'Atlantique, comme un tel politique qui a dit ceci ou qui a fait cela, mais c'est un scandale, etc., etc. Et pendant ce temps-là, un sujet quand même important, la santé des gens dans le pays, eh bien voilà, ça s'est cantonné à 2 petits articles secondaires, on en parle vaguement, ça reste dans les limbes en quelque sorte. C'est bien dommage, ça ne permet pas de faire remonter ce sujet et de souligner son importance. Pourtant, avec en carte favorable cette carte du danger et de l'ennemi, on nous parle bien de mettre en évidence, de mettre en vedette le danger qu'il y a à s'alimenter avec ce genre de nourriture tout le temps. Alors c'est pas une fois de temps en temps bien sûr, mais c'est pour des gens qui en font leur nourriture régulière et sur un temps assez long en plus, ça n'est pas bon pour la santé. Bon, malheureusement pour l'avenir, on nous parle ici, après la carte de la communication, qui nous parle bien de communiquer sur le sujet, d'essayer de faire prendre conscience, de dire aux gens, attention, oui c'est plus cher, c'est vrai, mais attention, si vous vous cantonnez à ce genre de malbouffe, vous déroulez le tapis rouge à tout un tas de problèmes de santé si vous ne vous nourrissez que comme ça. Alors, en espérant que ça fera prendre conscience. On nous dit, hélas, avec la carte suivante, que ça relève du mirage. Beaucoup de gens n'écouteront pas, beaucoup de gens diront oui bah c'est bien joli mais moi j'ai qu'un quart d'heure pour me restaurer ou moi je gagne très peu, j'arrive déjà pas à finir mes fins de mois donc bah t'es gentil mais paye-moi des repas dans un resto gastronomique et puis peut-être que j'irai si j'ai le temps. Donc une espèce de mirage en fait hein, sur les messages qui vont être envoyés. Cette carte n'est pas de très bon augure. Mirage, et puis on voit ici la carte de l'amitié et de la fraternité. Ça fait penser au fait que beaucoup de gens vont prendre modèle sur ce que font les gens autour d'eux, finalement. Tiens, un tel fait comme ça, c'est pas bête. Tiens, un bidule fait ça aussi, je veux faire pareil. À la limite, ça permet en plus de manger ensemble, de prendre sa pause ensemble et puis de discuter un petit peu. Et puis du coup, on cherche pas plus loin. Les autres le font, alors on va faire pareil. C'est ce que je comprends avec cette carte de l'amitié. Une dernière carte. Pause et retard. Alors une carte qui nous parle de temps. Si des changements surviennent, si on parvient à faire changer les mentalités ou peut-être ce qui est proposé,
à la vente, eh bien ça prendra du temps. C'est ce que nous dit cette carte. Ça prendra du temps pour faire changer la situation actuelle, pour faire changer l'état de ces marécages alimentaires. Bon, eh bien, espérons quand même que ce type de nourriture ne causera pas trop de problèmes de santé, que les gens qui verront justement des problèmes apparaître sauront peut-être rectifier le tir à temps pour ne pas souffrir de problèmes graves. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.